Bonjour tout le monde! Donc avant de commencer, je veux juste parler d'une marque, c'est une collabo assez différente de normalement, mais ça fait changement des applications puis des logiciels antivirus. Aujourd'hui, je vais vous parler de la marque de bijoux Ana Luisa et je suis récemment ambassadrice pour cette marque, donc ça fait vraiment plaisir de vous en parler aujourd'hui. Comme c'est la fête des mères qui approche et on est encore en confinement, comme on peut pas inviter notre mère à souper au restaurant, on peut pas l'amener se faire masser, ben quoi de mieux que de lui offrir des bijoux. Donc Ana Luisa, c'est une compagnie de bijoux new-yorkaise qui offre des bijoux faits à partir d'or recyclé et d'argent sterling. Donc ça, c'est assez cool que ça soit fait à partir d'or recyclé. C'est surtout pourquoi j'ai décidé de m'associer à cette compagnie parce que c'est vraiment écologique. Donc tous les diamants qu'ils utilisent sont fabriqués en laboratoire, mais ils ont quand même la même dureté, la même brillance, la même longévité et la même composante chimique que des vrais diamants, mais il n'y a pas tout le processus polluant autour de ça. Même les emballages des bijoux, par exemple, quand tu reçois les bijoux, c'est dans un petit emballage et c'est recyclé. Donc ça fait vraiment du bien une compagnie comme ça. J'ai opté pour des bijoux plus sobres, plus discrets. J'ai une petite chaîne comme ça, un petit pendentif en or. J'ai des boucles d'oreilles comme ça, des petits anneaux très fins et cette très jolie bague que j'adore. Et Ana Luisa sont tellement confiants de la qualité de leurs bijoux qu'ils vont t'offrir 1 an de garantie sur chaque bijou acheté. Donc si tu vois que ton bijou ternit ou il casse ou quoi que ce soit, tu peux le retourner à la compagnie, ils vont t'en donner un nouveau, mais je pense pas que ça arrive parce que chaque bijou est fabriqué avec précision et amour. Donc les prix commencent à 39$ US et ça va en augmentant, mais comme je vous dis, c'est des bijoux de luxe, donc c'est pas cher pour ce qu'on a vraiment là. Donc si tu veux faire du petit shopping en ligne ou acheter un beau cadeau pour la fête des mères, tu peux utiliser mon code promo VictoriaC10 pour obtenir 10% de rabais sur tes commandes. Ou si tu utilises le code promo MOM15, tu vas obtenir un 15% de rabais pour les commandes supérieures à 150$ et en plus, tu vas obtenir un petit emballage cadeau super mignon. Donc, cliquez sur le lien dans la barre d'infos pour plus d'informations pour pouvoir commencer votre shopping en ligne. Donc, sans plus attendre, lançons-nous dans la vidéo. Allô Internet! Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo top 5 de vidéos paranormales. J'espère que c'est des vidéos que vous connaissez pas. Je fais vraiment beaucoup d'efforts pour trouver des vidéos comme originales. Mais tu sais, si vous êtes passionné de paranormal puis vous regardez déjà toutes les vidéos sur le sujet, ça se peut que vous les connaissiez déjà. Mais pour ceux qui regardent pas vraiment d'autres chaînes YouTube, ben j'espère que vous allez aimer. Donc allez vous chercher du popcorn, un bon café et restez là. This is not a test. Cette vidéo est plutôt vieille, en fait, ça se passe dans un blockbuster du Mexique. Fait que évidemment que c'est pas très récent si ça se passe dans un blockbuster. Donc cette vidéo a pas mal circulé sur l'internet, ça se peut que vous l'ayez déjà vue, mais je vais vous en passer un extrait tout de suite.
Ouf, cette vidéo m'impressionne. Oui, ça pourrait... encore là, on aurait pu utiliser des fils de pêche, mais je trouve que la réaction de l'employé est tellement legit. On dirait vraiment qu'il a peur. Et on le voit, en fait, je pense pas qu'il aurait pu utiliser tant que ça des fils de pêche, puisque il y a comme les tablettes des DVD, là, fait que ça serait pas si facile d'accès. Apparemment que c'était pas la première fois qu'il y avait des événements paranormaux dans ce blockbuster. Il y a plusieurs employés qui se sont plaints d'avoir déjà entendu des chuchotements dans leurs oreilles. Ils sentaient quelqu'un qui soufflait dans leur cou. Fait que cet événement n'était pas surprenant pour les employés du magasin. En même temps, je me dis pourquoi un fantôme entrait un blockbuster. Je pense pas qu'il y ait qui que ce soit qui soit mort dans ce magasin de films. Mais en fait, ça se peut que avant que ça soit un blockbuster, c'était une maison, un autre édifice, même que ça se peut que ça soit construit sur un ancien cimetière, on ne sait pas. Donc voilà. Cette vidéo, je l'ai trouvée dans le subreddit paranormal. C'est une fille qui explique que son frère était tout seul à la maison de leur mère parce qu'elle était au travail, donc il était allé s'occuper de son chien Oscar. Il était seul à la maison quand la lumière du corridor a commencé à s'allumer et s'éteindre tout seul. Il pensait que c'était peut-être une erreur là, des fils qui se touchaient. Ça l'a très vite escaladé. Le gars a tout de suite commencé à filmer pour montrer ce qui se passait dans la maison et regardez bien ce que filmé. Okay, so it's doing it again. That switch down there is on. You can see it past my shaking. This one is on, okay? It's Mom. See what I mean? It's fucking... You can hear it. You fucking... Mom, nope. Je sais pas si vous avez remarqué, à la fin, on voit l'interrupteur carrément qui bouge tout seul. Fait que c'est pas un problème technique, là, électrique. Non, on voit l'interrupteur qui bouge tout seul. Je vous le remontre une deuxième fois. Fucking... Mom, nope. Vraiment effrayant, tout seul à la maison. Et là, tu vois ça. Moi, je sais pas, on le voit, le gars qui a vraiment peur dans cette vidéo. Là, il y en a qui ont dit que c'était fake parce qu'on voyait comme une ombre sur l'interrupteur. Je vais vous montrer. Fait qu'il y en a qui pensaient que c'était clairement un fil, mais non, en fait, moi, je pense que c'est l'ombre carrément de la petite truc de l'interrupteur, fait que je pense pas que ça soit fake. Bon, ça se pourrait, là, on détient pas la vérité, mais voilà, c'est une vidéo assez populaire sur le subreddit paranormal. Donc, l'affaire qui suit provient de la chaîne Shizzle27. C'est une chaîne YouTube qui a 7000 abonnés. Donc, je pense que tous ces abonnés viennent vraiment du fait qu'il a publié 3 vidéos paranormales. Fait que je pense que le monde se sont abonnés en s'attendait à voir plusieurs vidéos paranormales comme Mellow Bird. Mais en fait, le gars, il a pas republié des vidéos de ses événements paranormaux. Je pense qu'il partage vraiment sa vie. Tu sais, genre des vidéos de ses enfants qui font leur premier pas. Puis, tu sais, je pense pas que ce soit un YouTuber. Puis, je pense que il a juste voulu mettre sur YouTube ses événements paranormaux pour partager avec ses amis et sa famille. Fait que je pense que ça rend les choses encore plus legit parce que clairement, le gars, il veut pas se faire de l'argent sur ça. Il veut juste, genre, mettre les vidéos sur YouTube. Comme il s'en sert comme une sorte de média, d'intermédiaire, là, si on veut. Donc, la première vidéo a été publiée en 2007. Elle a presque 1 million de vues. C'est une vidéo où apparemment on voit une shadow person. J'ai fait une vidéo sur le sujet, le lien est dans la barre d'infos. Donc, on voit apparemment une shadow person dans la vidéo. Donc là, elle me filmait ses chiens, genre comme moi, je filme mes chiens, genre à tout moment de la journée quand ils sont cute. Il a déposé la caméra, il a sorti ses chiens pour aller faire pipi. Et quand il est revenu, c'est là qu'il a vu cette vidéo. Regardez bien ça. What you doing? That's my sock. Let go my sock. Have it. You guys wanna go pee-pee? Okay, let's go pee-pee. Come on, guys. Let's go. Donc, c'est assez creepy, je trouve. Je sais pas si vous avez bien vu, mais le cadre a bougé tout seul. On voit l'ombre passer, puis ensuite, on voit le cadre bouger. Regardez bien ça, je vais vous le remettre pour que vous puissiez voir le cadre.
Donc là, ça va empirer. 6 semaines plus tard, l'homme publie son expérience avec le poltergeist de sa maison. Lui, il dit que c'est un poltergeist. Et encore là, j'aurais de la misère à penser que c'est fake parce que la réaction des chiens est clairement legit. Les chiens sont terrorisés. Fait que j'aurais de la misère à penser que c'est faux. L'extrait dure 6 minutes. Je vais le mettre au complet parce que genre des petits événements un peu dispersés dans la vidéo. Vous pouvez l'avancer si vous trouvez ça trop long, mais je vais le mettre au complet. Donc on se revoit dans 6 minutes. Phoebe. Hey. Phoebe. Where are you, girl? Phoebe. Phoebe. Hey, what's the matter, girl? Come here. What's the matter? Are you okay? Come here. Come on up. Phoebe, come on. Hey. What's the matter? Hey, come here. Come on. It's okay. What's the matter, girl? Come here. Come on. Come on. Come on up. Want a treat? Come on. Come here, peeps. Want a treat? What's the matter, girl? What's the matter? You okay? What do you hear? What is it? What is it, girl? Come here. Phoebe, come here. You okay, girl? What's the matter? What's the matter, honey? Do you hear something? Phoebe? Honey? Are you okay? What the hell was that? What is that? Definitely something up here. What?
Wow! Ces chiens sont clairement terrorisés, puis vous savez que les chiens sentent des choses que les humains ne sentent pas. Moi, je suis persuadée de ça. Honnêtement, ça m'est jamais arrivé. Des fois, je vois mon chien, genre, regarder dans le vide, mais je pense que c'est peut-être une mouche ou genre quelque chose d'une poussière. Ça m'est jamais arrivé, j'ai jamais vécu d'expérience paranormale, mais les chiens sentent les choses, là, c'est incroyable, tu sais. Juste faites le test avec votre chien ou votre chat, quand vous êtes triste, mais votre chien va plus se coller à vous. Ben moi, c'est le cas. Donc, je pense que ça se peut qu'ils voient les esprits. Finalement, la dernière vidéo paranormale, c'est... encore une fois, on voit les chiens. Je pense que c'est celle qui est la plus effrayante. Celle-ci ou la deuxième, là. L'homme était au travail et j'imagine que c'est la baby cam qui a filmé tout ça. En fait, c'est comme... tu sais, ben c'est ça, il y en a beaucoup qui utilisent ça, des caméras, pour voir leurs chiens pendant qu'ils sont au travail. Clairement, les dog lovers font ça. Même qu'il y en a, là, tu peux parler à ton chien et donner des gâteries. Voilà. Donc l'homme est parti, il a la caméra à la maison et il laisse la radio allumée pour ses chiens. Encore là, moi j'ai une amie qui fait ça parce que son chien fait de l'anxiété de séparation. Là. Bon, elle laisse la musique, c'est la musique classique qu'elle laisse. Donc je pense que l'homme fait pareil. Et là, vous écouterez dans la vidéo, il y a quand même des problèmes au niveau des ondes. Fait que la radio bug. Moi, c'est ça qui me fait le plus peur. La radio bug. Et là, les chiens voient clairement quelque chose qui leur fait peur. Et regardez bien la porte. Donc, je vous montre ça. Ça dure 4 minutes. Je vous montre l'extrait au complet. Encore là, si vous trouvez ça trop long, vous pouvez avancer. Et regardez bien à la fin. Regardez bien la porte qui bouge et la caméra. Là, c'est assez fou, la caméra qui se met à bouger. On se revoit après ça. Session of that performance of the Korngold Concerto. Just imagine the foot stomping from the members of the Vancouver Symphony Orchestra responding to that performance by James Ennis. Wow. That's from the CBC Records CD, which brought home a Grammy earlier this year. Donc cette vidéo est vraiment, vraiment creepy. Moi, je crois à 100% que c'est vrai. Puis il y en a même qui disent qu'ils ont vu des orbes à travers la vidéo. Après ça, après ces 3 vidéos, il n'y a plus rien public sur le sujet. Comme je vous dis, sa chaîne, c'est comme un gros ramassis de n'importe quoi. Là, c'est pas un YouTuber, là, vraiment pas. Fait que ça me surprendrait que ça soit un canular. On en voit là, qui publient des événements paranormaux, puis après, ils voient que ça fonctionne, donc ils continuent à alimenter sur le sujet. Ils vont même aller jusqu'à faker des vidéos. Mais je pense pas que ça soit le cas pour cet homme. Donc voilà. Donc cette
Cette vidéo a été prise à Fresno, en Californie, et ça nous montre une créature assez étrange. C'est paranormal, mais tu sais, ça peut être un extraterrestre ou quelque chose d'autre. On l'appelle le Fresno Nightcrawler. Et c'est comme rendu une créature mythique de cette région. Ça a commencé avec cette vidéo. Et encore là, ça se peut vraiment que vous l'ayez vu parce que c'est une vidéo assez populaire, là. Donc en 2007, il y a un résident de Fresno qui avait laissé, qui a une caméra de surveillance qui a capturé quelque chose de vraiment, vraiment creepy. Je vous laisse regarder avant d'aller plus loin et on va s'en reparler après. Donc, cette vidéo a plus de 1,5 million de vues. Puis je me demande même si c'est l'original, parce que d'après moi, l'original a beaucoup plus de vues. Mais bon, ça, c'est la vidéo que j'ai trouvée. On pense que c'est une créature qui pourrait être d'origine extraterrestre. On pense que cette créature ferait environ 3 pieds de hauteur et pourrait ressembler à une sorte d'insecte, je crois. L'homme qui habitait dans cette maison, qui a capté cet événement, ce moment, s'appelait José. Il est maintenant mort, mais quand il a été interviewé pour parler de ce qu'il avait vu, pour montrer cette vidéo, il avait demandé à ce qu'on cache son visage pour pas dévoiler son identité parce qu'il avait peur. Il avait peur de ce qu'il avait vu sur son terrain. Donc, je pense que encore là, ça rend les choses plus legit. Genre, il fait pas ça pour la popularité. Au contraire, il veut pas que les gens l'associent à cet événement. Donc, l'homme avait vraiment peur parce que même après ça, il a pas voulu sortir de chez lui pendant plusieurs jours parce qu'il avait peur que l'extraterrestre vienne le hanter ou qu'il soit kidnappé. Ou ben, on dit que c'est un extraterrestre, ça peut être une quelconque créature paranormale, mais encore là, ça me surprendrait que ça soit fake. Il y a un homme aussi en Pologne qui dit avoir vu la même créature sur son terrain. Fait que je sais pas trop, mais je vais vous montrer sa vidéo de l'homme en Pologne. Podświetlasz. Et si on l'a vu en Pologne puis en Californie, ben ça se peut que ça soit des extraterrestres, ça se peut que ça soit une créature qui habite sur la Terre, mais qu'on la voit jamais. Bref, dites-moi votre théorie dans les commentaires et passons maintenant à la vidéo numéro 1. Donc, cette vidéo, encore une fois, je l'ai trouvée sur Reddit. C'est pas vraiment une vidéo, pardon, c'est plus un audio. C'est une femme qui avait des problèmes de sommeil, donc elle utilisait l'application Sleep as Android. C'est une application pour améliorer ton sommeil, fait que c'est une app qui enregistre tous les bruits durant ton sommeil, fait que tu peux savoir si tu ronfles, si tu parles dans ton sommeil. Bref, ça enregistre tous les sons, puis ça te dit après ton sommeil profond, léger, bon. Peu importe. Donc, ça fait environ 1 an qu'elle utilise cette application. Il n'y avait rien de bien intéressant. On entendait quand elle toussait ou on entendait des bruits quand elle bougeait dans son lit. Donc, il n'y avait vraiment rien d'intéressant. Et là, le 30 décembre, son application a enregistré quelque chose de vraiment effrayant. Je vous laisse écouter. Je vais mettre des sous-titres. Mais encore là, on n'est pas très sûr de ce que ça dit. Ça peut dire plusieurs choses, mais je vais vous montrer la version la plus officielle de ce qu'on croit que ça dit. What are you doing? Oh, what are you doing? Oh. Ça m'a vraiment donné le frisson la première fois que j'ai entendu. En fait, pour vous mettre en contexte, cette femme était seule à la maison avec son fils de 3 ans qui dormait dans son lit cette nuit-là parce qu'il avait fait des cauchemars. Donc, il était juste 2 dans la chambre, il n'y a personne d'autre dans la maison. Donc la femme, quand elle écoutait ça, sur Reddit, elle dit « Moi, je pense que c'est moi qui ai demandé, genre, what are you doing? Genre, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que tu fais? » Elle dit « Je pense que c'est moi. »
mais ça serait comme une autre voix qui a répondu, genre nothing, genre rien. Mais par contre, la femme est pas sûre parce qu'elle dit « Je me rappelle pas d'avoir parlé dans mon sommeil, je me rappelle pas d'avoir demandé ça, je me rappelle de rien, là. » Fait que je sais pas si c'est moi qui l'ai demandé. Donc ça, on est vraiment pas sûr de ça. Mais l'autre voix qui répond, c'est clairement pas son fils de 3 ans. Ça sonne vraiment pas comme la voix d'un enfant. Fait que ça serait qui? Donc je vous le fais écouter à nouveau. Il y en a qui entendraient genre « That's them », donc c'est eux. Il y en a d'autres qui entendraient « I'm dead », donc je suis mort. D'autres entendent « I'm Danny », donc je suis Danny. C'est difficile à savoir, je vais vous faire écouter, mais dites-moi ce que vous pensez que c'est. Moi, j'entends vraiment « it's them », genre « that's them ». Il y a quelqu'un sur Reddit qui a modifié l'audio pour qu'on entende beaucoup mieux. On entend un genre de clic, vous écouterez ça. Encore là, on sait pas c'est quoi le son du clic, et même elle est comme pas au courant, là. Elle sait pas qu'est-ce que pu faire ce son de clic dans sa maison. What are you doing? Okay. Après ça, la femme a déménagé, puis elle a plus jamais entendu quoi que ce soit de semblable. On sait pas qu'est-ce que c'est. Est-ce que c'est paranormal? Ça se peut que ça soit un esprit, un poltergeist, un shadow man, un shadow person, ça se peut que ça soit un extraterrestre. Mais il y a aussi la possibilité que ça soit pas du tout paranormal, que ça soit juste des intrus dans sa maison qui étaient là pour la voler. Et quand elle a demandé « What are you doing? », c'était peut-être genre quelqu'un qui essayait de la voler, puis ils ont répondu « Rien », genre, puis ils sont partis, mais je comprends pas le « That's them ». Fait qu'on sait pas. Puis elle, tu sais, je sais pas, je pense que si t'avais entendu des intrus dans ta maison, puis tu sais, elle était peut-être semi-consciente pour demander « What are you doing? », mais je pense qu'elle se serait réveillée si quelqu'un lui avait répondu. Fait que on sait pas. Donc ça se peut que ça soit des gens qui sont entrés par effraction, mais ça rend les choses autant creepy ou encore pire, là, s'il y avait réellement quelqu'un dans sa maison. Il y en a plusieurs qui ont analysé l'audio, même il y a un gros post par rapport à ça, puis un gars il dit « Moi je suis expert en son, puis tout », puis j'ai comparé la voix de la femme, puis... Mais la personne dit... Quand la femme demande « What are you doing? », c'est pas elle qui le demande, c'est une autre voix, ça vient pas... En tout cas, je sais pas comment il en est venu à cette conclusion, mais lui, il dit, c'est pas elle qui a demandé « What are you doing? » Ce serait une autre voix. Est-ce que ça serait 2 personnes qui étaient là? On sait pas, mais c'est vraiment creepy. Moi, je pense que c'est le pire audio que j'ai entendu. Ça m'a vraiment fait peur. C'est tout pour ce top 5. J'espère que vous avez aimé. J'espère que vous avez appris, vu des nouvelles vidéos. Puis ça vous fera pas trop peur cette nuit. Parce que parfois, on écoute des vidéos comme ça puis on n'a pas peur. Mais c'est le soir, quand on est seul dans notre lit, qu'on a peur. Et si vous achetez des bijoux, taguez-moi. Ça m'intéresse de voir ce que vous avez acheté. J'ai vraiment fait le tour, là. C'est ceux-là que j'ai préférés. J'en avais comme une bonne liste de 10. J'ai dû choisir. J'ai dû me limiter. Si vous avez aimé, laissez-moi un thumbs up. Et sinon, c'était Victoria Charlton. N'oubliez pas de garder l'œil ouvert. Over and out.